Coucou tout le monde. Alors, au cas où vous soyez pas encore au courant, je suis en plein, on va pas appeler ça un déménagement, hein, puisque je reste dans le même appart, mais je change la fonction de chaque pièce. J'intervertis tous les meubles. Et je suis toute seule pour faire ça, du coup, c'est un foutoir innommable. Mais je me suis fait un petit millimètre de place sur un bureau pour vous montrer quand même le colis que j'ai reçu hier, parce qu'il y a tellement des choses magnifiques que voilà. Alors, je voulais quand même prendre la facture. J'ai pas les prix de tout. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Alors, celui-ci, c'est une marque anglaise que j'adore. Anglaise, n'importe quoi, américaine. Que j'adore et voilà, je crois que c'est eux, il y a à peu près 10 ans, qui m'ont donné envie de faire du scrapbooking, mais j'avais pas les moyens financiers, donc j'ai rien fait et j'ai attendu. Je m'y suis remise le jour où Action a ouvert. Là, j'ai dit bon, allez, maintenant je peux faire du scrapbooking. Voilà, donc j'ai pris un petit papier d'Halloween. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est super glacé, c'est tout verni là. Il y en a qui sont tout vernis, c'est beau. Il y a 2 feuilles de chaque. Voilà, hop, hop, hop. J'essaye de vous en montrer qu'une. Et ça, non, on dirait pas trop de la peau de crocodile. Ah, ça, il faut absolument que je me fasse un truc en peau de crocodile. Voilà. C'est de l'Halloween classique, hein. Mais que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je suis en panne de papier d'Halloween. J'en ai pas acheté depuis très, très, très longtemps. Donc, voilà. Le seul que j'avais, il date d'il y a presque 3 ans. Et c'est plus possible. Alors, le papier d'Halloween, le papier d'Halloween, il vaut 6,90. Ensuite, qui vient encore des États-Unis, il y en a un autre. Hop, 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 je farfouille. Je les ai pas mis dans l'ordre, donc je farfouille. Voilà. Le Winnie l'ourson. Alors, celui-là, je cherchais depuis longtemps un Winnie l'ourson avec les dessins d'origine. Pas du Walt Disney à la con. Je dis pas que j'aime pas Walt Disney, hein, mais du Walt Disney classique, voilà, plutôt que à la con. Je voulais vraiment des jolis papiers. Alors là, le papier, il est embossé. Les arbres sont en relief. Les arbres, la rivière, bourriquet, là, il est en relief, etc. Voilà. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour l'embosser, parce que de l'autre côté, c'est pas embossé. Ah, mais non, je suis con. C'est pas embossé, c'est souligné avec un peu de l'encre et comme si... Ah, je vais y arriver. Comme si c'était passé à la poudre embossée. Donc oui, c'est bien de l'embosser, mais c'est de l'embossage à chaud. C'est pas de l'embossage en relief. Je suis con, moi. Donc de partout, il y a des détails qui sont embossés à chaud. Voilà. On a aussi 2 feuilles de chaque. Et alors là, bon, là avec la grande lumière, mais hier quand je l'ai ouvert, il faisait presque nuit, c'était magnifique. Le glitter, là, il est vraiment extraordinairement beau. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il est plus joli que d'habitude, que les autres marques. C'est très très beau. Voilà. Hop. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, vous allez le remarquer là, c'est que vous avez le côté rose et le côté bleu. Donc, si vous voulez faire un album fille et un album garçon, ben, vous utiliserez une page de chaque. Mais si vous voulez faire que un album fille avec tout le bloc, et ben du coup, vous n'utilisez pas le côté bleu et chaque fois, vous utilisez le côté rose. Donc là, c'est pareil. On a le rose et le bleu. Là, c'est pareil. Voilà. Et puis après, les autres, c'est mixte, hein, puisque c'est des couleurs. Mais là, je crois que c'est encore pareil. Voilà, rose et bleu. Les petites abeilles, on les a en jaune et les libellules, les libellules en vert. Regardez-moi ce papier comme il est beau. Alors par contre, comme c'est du 30 par 30, je ne sais pas encore comment je vais arriver à faire un mini-album sans couper ces papiers. Là c'est pareil, on a un côté rose, un côté bleu. Voilà. Voilà, voilà. Donc celui-ci, c'est un des plus chers. C'est rare que j'achète des papiers aussi chers. Hein. 12,90. Mais vous avez 24 feuilles. Hein. Le prix est très honnête.
Ensuite, on a celui-là. Alors ça, c'est repris. Je peux pas vous dire le prix. Je sais qu'il est pas cher du tout, mais je peux pas vous dire le prix parce qu'il m'a été gentiment offert. Donc du coup, il m'a été offert par quelqu'un du groupe. Voilà. Elle se reconnaîtra. Donc du coup, Fanny me l'a mis à 0 € sur ma facture. Donc je peux pas vous dire. Je me rappelle plus, mais faut demander à Fanny si vous le voulez. Il y a 2 feuilles de chaque. Et il est très joli. Ils sont très très jolis. Cette marque, la Reprint, a des très jolis papiers. Assez classiques. C'est pas non plus le papier où on fait waouh à chaque page, mais ils sont très très beaux. Regardez quand même, les tags sont magnifiques. Et puis ils sont vraiment pas chers. C'est une marque vraiment pas chère. Voilà, je vous la mets 2 secondes comme ça. Marque suédoise. Pourquoi pas, hein? Hop, hop. Alors celui-là, attention les yeux, planquez-vous. Il est extraordinairement beau. Je ne peux pas vous dire le prix non plus, parce qu'il m'a été aussi offert. Donc déjà, il est très épais. C'est du combien? J'aimerais bien qu'on me dise du combien c'est. J'en sais rien, mais il est super épais. Et puis alors, il est beau. C'est juste waouh. Voilà, ça c'est un papier où on fait waouh à chaque page. C'est ouf. Voilà, mais j'ai toujours aimé cette marque. Hein. 49 and Market, là, ils font des trucs extraordinaires. Et il faut que je vous montre quand même les pages, la finesse des pages de die cut. Alors heureusement, ils sont déjà prédécoupés. Et puis, ils sont prédécoupés, vous n'avez pas trop de petits picots là, que j'aime pas, qu'on est obligé d'enlever à chaque fois. C'est super beau, c'est vraiment... voilà, regardez ça. Pareil, un papier très épais. Ah, je voulais pas le défaire. Mais bon, c'est bien, c'est la preuve qu'il se défend facilement, parce que des fois, j'en ai vu où je sais pas comment il découpe. Regardez ça comme c'est beau, quoi. Regardez la finesse de découpe des fleurs. C'est trop beau. Voilà, je vous montre la suite. Ah, puis ils font partie des marques sympathiques qui, quand elles mettent là, les marques qui mettent leur pub et puis leur code, etc. en bas. Et de l'autre côté, qui ont la gentillesse de nous mettre un petit bout de papier utilisable. Je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà, là vous avez la marque. Il est beau celui-là aussi. Waouh, les couleurs. Et là, vous avez un petit bout de papier utilisable. Donc, soit pour faire de la décoration ou n'importe quoi. Et puis, si jamais on s'est trompé en découpant, ben, au lieu d'avoir un washi pas assorti, vous avez cette petite bande là qui vous permet de peut-être camoufler des bourdes. Regardez ça, si c'est joli. C'est très très beau. Voilà. Alors, celui-là, j'ai pas le prix. Ensuite, j'ai eu un cadeau. Voilà. Merci Fanny, ça c'est un cadeau de Fanny, parce que entre ce qui m'est offert et ce que Fanny m'envoie en cadeau, faut pas confondre. Je me suis acheté 2 rubans. Je voulais une sorte de marron, mais normalement j'aime pas le marron. Et j'ai trouvé ça, il s'appelle chocolat au lait. Et ben il est beau, chocolat au lait, il est super beau. Et puis un rouge classique que je veux utiliser justement. Ça c'est pareil, c'est un cadeau de la part de Fanny, qui sait que j'adore ce papier. Que je veux utiliser justement, mon rouge, je l'ai acheté pour cette collection. C'est Ciao Bella Frozen Roses. Voilà. Ça c'est une chose. Ensuite, je me suis offert un Craft O'Clock. A Twinkle of Sunrise. Donc, vous avez chaque fois 3 pages. Regardez la beauté, c'est de l'aquarelle. C'est fait à l'aquarelle parce qu'après,
Ceux-là, c'est peut-être pas de l'aquarelle. Mais ceux-là, c'est de l'aquarelle. Et il est trop joli. J'adore les rousses. J'aurais rêvé d'être rousse, moi. Voilà, et voilà encore. Celui-là me rappelle un petit peu, mais en plus foncé. Un papier de chez eux, justement. Voilà, donc celui-là, tadi tada tadam, je l'ai payé 6,10 €. 6,10 €, mais vous avez un paquet de feuilles. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris le kit pour Junk Journal qui est assorti. Voilà le papier, et voilà à quoi il ressemble. Donc ici, c'est des petits dossiers. Ici, c'est des cartes, des tags et des découpes. Là, pour faire des petites pochettes d'angle. Là, des jolies cartes. Ça, c'est peut-être ma page préférée du kit. Voilà. Ou celle-là aussi. J'aime beaucoup celle-là aussi. Là, il y a des cartes et une petite enveloppe. Voilà. Des tickets. Ça, c'est trop beau, ça. C'est super joli, ça. Voilà. Le kit, il vaut 3 €, combien? 3,50 €. Et à chaque fois, cette marque met beaucoup de petits cadeaux. Alors voilà, j'ai eu plein de petits cadeaux en plus. Donc j'ai eu ça. Et j'ai eu assorti au papier, j'ai eu cela. Voilà. Et assorti à un autre papier que malheureusement j'aurais bien aimé me prendre, mais je ne pouvais pas tout prendre parce que regardez comme il est beau. Donc évidemment, maintenant que je l'ai sous le nez, je sens que je vais craquer et que la prochaine fois je vais le prendre. Il ne devrait pas envoyer des échantillons comme ça. Ça donne trop envie, c'est pas possible. J'avais déjà pris le papier Stamperia Princesse. J'ai pris les die cut. Les chipboards, pardon. Alors, les chipboards. Où c'est que je les ai vus? 2,60 €. Ensuite, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai manifestement commandé 2 fois le même. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous en montrer un des deux. Le voilà. Et le voilà. Alors, c'est la Love. Donc, on a des textes. Alors, d'un côté en polonais, mais de l'autre côté en anglais. Alors, attendez, pas toujours de l'autre côté. Non, là, c'est en anglais. Là, c'est en anglais d'un côté, en polonais de l'autre. Et alors, ça tombe bien, ils ont mis des textes pour la première communion. Donc, comme je dois faire un album de première communion, j'ai quelques textes. Et là, on l'a en polonais et en anglais. Si, voilà, c'est ça. En polonais et en anglais, en polonais, en anglais et en pub. Voilà. Alors, le papier, il faut que je vous montre la première page. Ben, la première page, elle est là. Tiens, voilà. Hop. Alors, par contre, ça serait première communion, mais enfin, première communion très féminine, hein, quand même. Celui-là, on ne pourrait pas l'utiliser pour un garçon. C'est que des dentelles ou presque. Regardez. Et des lisses. Voilà. Et voilà. Vous avez de la dentelle ou des lisses en dentelle. Au choix. Je me suis toujours, tous les mois, j'ai décidé de m'acheter un peu de papier Florence pour rajouter dans les albums qui n'ont pas toujours beaucoup de feuilles, par exemple, surtout les Stamperia. Voilà. Les Stamperia sont pas chers, mais par contre, du coup, on n'a pas beaucoup de feuilles. À moins d'acheter 2 blocs, on est un peu limite pour faire un mini-album, donc je prends des papiers Florence. Alors voilà les couleurs. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait du papier craft, mais c'est génial! J'ai du papier craft en 30-30. Voilà, j'ai du marron, du vert un peu kaki, du vert forêt, du vert plus feuille d'arbre, du rouge, du orange. Donc là, je peux faire une partie un peu Halloween, éventuellement, avec le rouge, le orange.
Bon, normalement, c'est un lot plutôt Noël. Hein. Voilà. Ça vaut 8,90 je crois. Oui, 8,90 le kit. Ah, je vous ai pas donné le prix du précédent, là, avec les lisses. Il est où, les lisses? 4,50. Pas cher, hein? Ensuite, celui-là, je ne peux pas vous dire le prix parce que c'est quelqu'un... je lui fais son album. Voilà, je fais un album pour quelqu'un, donc du coup, bah, c'est elle qui a payé son papier. Et c'est pour un album communion, garçon. Il est légèrement fleuri pour un garçon. Mais les couleurs sont tellement belles. Donc c'est du Craft Clock. On a aussi 3 feuilles à chaque fois. Voilà. Et donc du coup, je ne vais pas rajouter trop de déco fleurie, etc. Je vais garder les papiers, l'album assez sobre pour que ça ne devienne pas trop féminin. J'ai pas le prix, mais je pense qu'il doit être au même prix que l'autre, donc il doit être à 6 € à peu près. Hein. Et ça, je peux pas vous dire le prix parce qu'il m'a été offert aussi. Vous avez vu, je paye bientôt même pas la moitié de mon colis. Hop, voilà, il est trop beau. Donc il y a 4 fois les mêmes feuilles. Quand c'est qu'on va arriver à celle qu'on a déjà vue? Et bien là, je crois. Hein. Ouais, là, on a fait le tour. Voilà, là, on a fait le tour. Voilà, voilà. Très joli. Alors, moi qui n'aime pas le vert, normalement, et ben celui-là, je l'ai trouvé trop beau. Mais il faut dire que j'adore le violet aussi. Hein. Alors, du coup, ça passe très bien. Ça va vraiment super bien ensemble. Ça, je l'imaginais sur la couverture. Il n'est pas super épais, celui-là. Hein. Si vous aimez les papiers très épais, il faudrait regarder à ce moment-là si le 12-12, enfin le 30-30 et le 15-15 sont plus épais. Parce que là, le A4 est pas très épais. Mais moi, ça me gêne pas. Parce que dans ce cas-là, je vais le doubler 2 fois. Ouais, 120 grammes. Voilà, 120 grammes. Mais vous avez quand même 40 feuilles. Et je me souviens qu'il n'était pas si cher que ça. Il n'était pas extrêmement cher vu qu'il y a 40 feuilles. C'est impressionnant. Ça fait 4 feuilles de chaque. Franchement, on peut largement faire 2 albums. Je vous montre l'arrière. Ah, ils ont fait une page imprimée rien que pour l'arrière. Bon, voilà. C'est une marque anglaise, celui-là. Et il existe en 30-30, en 15-15. Je crois qu'il existait peut-être aussi en 20-20, il me semble. Demandez à Fanny. Si vous voulez des détails, je pourrais vous les mettre éventuellement. Hein, ça, c'est pas un souci. Voilà. Il n'y a plus rien. Oh, ben alors. C'est déjà fini. Bon, maintenant, je vais vous montrer mes courses d'action hier. Alors, je me suis repris 2 blocs. Surtout celui-là, là, que j'aime beaucoup. Les bleus, il y en avait déjà plus, évidemment. Voilà, je me suis repris 2 blocs pour être sûr de ne pas être en panne. Qu'est-ce que j'ai acheté comme bêtise encore? Oh, je vais remonter le sac parce que sinon je vais me fracasser le dos. Oups, là. J'ai retrouvé un petit, là, comme ça, qui m'avait servi à faire le folio. J'en ai retrouvé un de plus. Je me suis repris 2 lutins. Parce que j'en avais acheté que 2 et que j'étais pas sûre d'en avoir assez. Donc je me suis repris 2 petits lutins. Hop là. J'ai trouvé les petits cristaux. Je sais encore pas ce que je vais en faire. Je sais encore même pas à quoi ça ressemble. Hier soir, j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas ouvert mes achats. J'étais vraiment à bout d'épuisement. Ça s'ouvre quelque part ou pas, ça? Eh ben, punaise. Alors, comme ma scrap room est en chantier, je sais même plus où sont les ciseaux.
Vous avez jamais vu un chantier pareil. On dirait, je sais pas, Beyrouth. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des petites soucoupes volantes. Il y a un côté un peu plat, l'autre côté pointu. Un peu pyramidal, la pointue pyramidale, mais c'est rond. Voilà. Bon, je ne sais pas encore à quoi ça va servir. C'est bien qu'il y ait un côté un peu plat, parce que pour les coller... Ça, c'est le truc vraiment... Vu qu'il y en a 3 flacons de chaque couleur, peut-être si vous êtes plusieurs copines, achetez-les ensemble et puis vous vous échangez les couleurs pour en avoir un seul flacon de chaque. Hein, c'est peut-être pas la peine. Je me suis acheté une guirlande, trop belle, que j'avais vue sur une pub et que je trouvais pas. Alors, j'aurais pu tout ouvrir avant. Ça m'aurait évité de vous faire patienter la demi-heure là pour enlever un bout de scotch. Eh ben non, d'une pipe. Voilà. Voilà, voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu cher pour faire un décor. Peg quoi. J'ai pris les pochoirs d'alphabet. Donc j'ai pris ceux qui étaient petits. Les plus petits possibles. Il y en avait les lettres étaient un peu plus grosses. J'ai trouvé les grosses pinces. Donc je ne sais pas encore à quoi je vais m'en servir, mais vu le prix, je préférais les prendre que les manquer. Un die que j'avais loupé les autres fois. C'était le seul de la collection qui m'intéressait beaucoup parce qu'il a des petits trous. C'est pour le jour où je vais savoir faire du crochet et où je ferai du crochet autour de mes images. Voilà. Après, j'ai pris des décors. Vu qu'il n'y a plus de petits sapins, j'ai pris ceux-là. Mais il n'en restait plus qu'un paquet. Pour faire d'autres calendriers de l'Avent éventuellement. Alors peut-être pas cette année, hein, paniquez pas. J'en ai déjà fait 10, ça va aller. Peut-être l'année prochaine. Voilà. Et puis comme souvent, j'avais oublié mes lunettes, donc j'ai repris une paire de lunettes. Sinon dans le magasin, je vois rien. Et puis j'ai acheté ça. Voilà. Parce que je voulais m'en servir pour faire des décors. Donc je ne sais pas si ça va faire. J'aurais aimé, il en restait plus beaucoup dans le rayon parce que sinon j'aurais aimé en acheter que un. Le tester, voir si ça me plaisait. Parce que là par exemple, je vois tout ça, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait tout. Si, il y a une maison. Je vais en ouvrir un. Vous savez quoi? Je vais en ouvrir un. Parce que s'il y a autant de maisons que ça dans un seul paquet, je vais peut-être aller racheter ce qui reste dans le rayon. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a bien de quoi faire 2 maisons? Oui, ça c'est la façade d'une maison et ça c'est la façade de la deuxième maison. Là, on a l'arrière et l'arrière. Ah non, ça c'est les côté, arrière, côté. Oui, il y a bien de quoi faire 2 maisons. Donc, il y a bien dans un seul paquet, là, tout ce qu'il faut pour faire ce qui est photographié ici. Très bien. Et bien, pour le prix, ça vaut le coup. C'est génial. Il faudra regarder après que le bois est facile à défaire. Que ça ne s'abîme pas. Hop. Un petit coup de papier de verre là, et c'est nickel. Même pas, il n'y a même pas besoin de papier de verre. C'est extra, hein? Ouh, faut que j'aille en racheter de ça. Il faut que j'aille en racheter. Tous ceux où il y a les maisons, là déjà. Touc, touc, touc. Donc celui-là, je vais en reprendre un autre. Celui-là, je vais en reprendre un autre. Celui-là, je vais en reprendre un autre. Celui-là aussi. Il y a les maisons, mais juste en silhouette. Mais c'est très beau aussi. Et oui, bon, ben tous. Il me les faut tous. Mettez-moi un carton, s'il vous plaît.
C'est génial ça pour faire des décors. Non mais attendez, l'année prochaine, des calendriers de l'Avent, je vais pas en faire 10, je vais en faire 30 ou 40. C'est infernal. Oh, combien j'ai payé? Combien j'ai payé ça? Attendez, attendez. Alors, lunettes, faire son propre village en bois, 1,55 €. Vous vous rendez compte, avec ça, vous faites un décor de calendrier d'Halloween pour 1,55 €. Donc, en fait, le calendrier va vous coûter 1,55 € de décor, éventuellement 1 € de guirlande électrique, pour mettre derrière, 2 € de bloc, donc 2, 3, allez, 4 €. Et puis, il y a à peu près 2 € de papier uni. Donc, pour 6 €, vous faites un calendrier de l'Avent. Bah, punaise, on va pas se gêner. Alors, les petites trucs mûches, là, elles valaient 1 €. Le paquet 3. Les figurines de Noël, il y en a 1,79 €. Je sais pas lesquelles c'est. 1,79 €, 1,99 €. Les gnomes, c'est 93 centimes l'un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les clips, c'est 1 €, enfin 99 centimes, hein, 1 €. Les bonbons Haribo au Coca-Cola, très cher, hein, presque 3 €. Les pochoirs d'alphabet, 84 centimes. Le bloc prédécoupé 3D Noël plus paillettes, c'est celui-là. 99 centimes. Et donc après, là, ça va entre 1,79, 1,89 et 1,99. Voilà. Entre 1,80 et 2 € chacun des petits décors de village, là. Et ben voilà. C'est extraordinaire. Et mon die, 3,39 €. Waouh, cher le die, la vache. Hop. Tac, zim, boum. Voilà, vous avez tout vu. À bientôt. Bye bye.